Hello, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de mes favoris beauté. C'est maquillage et skincare pour la mi-2021, même si on va rien dire hein, mais la mi-2021 est un petit peu passée, mais bon c'est pas grave. Je me suis munie de ma jolie tasse Corse pour passer ce moment avec vous. Franchement je me prends un thé parce que j'en ai envie, mais je pense pas que la vidéo dure des heures. Je pense pas. C'est là que vous voyez le temps de la vidéo et que vous vous dites ah t'es si. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la skincare et après je ferai le make-up. Si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, si vous me suivez sur le blog, vous êtes abonné à ma newsletter, vous aurez sûrement vu passer les produits dont je vais vous parler. J'en ai souvent fait des revues. Voilà, ou alors je les ai mentionnés à un moment donné, donc voilà, si vous ne le faites pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à venir voir mon blog. Tous les liens sont en barre d'infos. Ok, donc côté skincare, je vais commencer par vous parler d'une crème solaire. Sur mon blog, j'ai fait un article duel crème solaire. Cette année, j'en ai testé 3 de crèmes solaires. J'en ai jamais testé autant auparavant, mais là, j'ai testé 3 crèmes solaires, une japonaise, une coréenne et une coréenne. Voilà, et celle que j'ai préférée cette année, c'est une japonaise. C'est celle-ci, c'est la Bioré Aqua Rich. Et donc comme je vous disais sur le blog, j'ai fait un duel de crème solaire, celle-ci contre une coréenne, et je disais que c'était celle-ci que je préférais, ça n'a pas changé. Je préfère celle-ci tout simplement parce que déjà elle a une super haute protection, SPF 50+, PA quadruple plus. Donc pour une crème solaire visage, c'est vraiment très élevé. Elle n'a pas d'odeur et surtout elle ne se sent pas sur la peau. C'est génial, donc évidemment pas de white cast, hein, donc pas de traces blanches, mais elle se sent pas quoi. Enfin une fois qu'on l'a mis, on a l'impression qu'on n'a rien mis en fait. Donc c'est vraiment agréable parce qu'il y a beaucoup de crèmes solaires où la texture est assez épaisse, où il y a un parfum ultra fort. Et tout ça, ça me gêne en fait. Plus le temps passe, plus ça me gêne. Donc j'ai beaucoup aimé cette crème solaire là. Et le petit bonus qui n'est pas négligeable quand même, c'est qu'elle est waterproof. Donc autant vous dire que ça fait peser lourd dans la balance. J'en ai aussi parlé sur le blog, c'est une crème de jour. Il n'y a plus rien dedans, hein. Je l'ai terminée, j'ai vraiment été jusqu'au bout du bout. Regardez, il n'y a plus rien. C'est la crème pour, de visage pour le jour Cremor Lab, la Hydra Intense Cream. Cremor Lab, c'est une marque coréenne qui n'est pas très connue chez les influenceurs. Pourtant, c'est une super marque. Là, la crème là, je vous assure que c'est devenu l'une de mes préférées de tous les temps. Comme souvent chez les Coréens, c'est une crème formulée pour tout type de peau. Toutefois, moi je dirais que c'est plutôt une crème qui ira aux peaux normales à grasse. Tout simplement parce que la texture, c'est une texture qui est peau avec beaucoup de sébum friendly, on va dire. Donc c'est une texture très légère, très aérienne, qui fait un peu gel, entre le gel et la crème, voyez-vous. Je vous mettrai aussi à l'écran quelques swatchs de quand j'ai fait l'article sur le blog, puisque maintenant je peux plus vous faire, c'est vide. Donc la texture est très agréable, elle est fraîche sur le visage, elle pénètre très rapidement. Il n'y a presque pas d'odeur, c'est vraiment très léger. C'est une composition qui est quand même assez propre, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le blog encore si vous voulez checker. Et du coup, gros coup de cœur, voilà, ça fait un petit moment déjà que je vous en parle, je vais peut-être m'arrêter, mais si vous tombez dessus à un moment donné sur Stylevana, sur YesStyle ou sur n'importe quel autre site, voilà, franchement testez parce que ça vaut vraiment le coup. Maintenant, on va parler d'un petit appareil skincare dont je vous ai parlé sur ma chaîne YouTube, c'est Réclar. C'est le Ion Double Care Toner Mist. Cet appareil de la marque coréenne Réclar est super, je l'ai adopté mais en 2-2 parce que l'expérience en fait sensorielle est géniale, mais vraiment c'est très agréable. Quand on spray avec cet appareil, déjà la mist, donc la brume, est extrêmement fine, vraiment très fine. L'appareil n'en dispense ni trop ni pas assez, donc c'est parfait au niveau de la quantité qui est donnée. On a ici un réservoir où on met sa lotion tonique ou son essence aqueuse de la marque Réclar ou d'une autre marque. On peut très bien recharger avec n'importe quel autre produit. Il y a des LED blanches qui vont désinfecter le produit à l'intérieur. Et ensuite, par ici, on a le spray et on a aussi une fonction LED qui vient aider le produit à pénétrer dans la peau. Mais surtout, je trouve que l'expérience de ce produit est trop bien. Je l'utilise vraiment très souvent.
Franchement, je trouve que ça vaut le coup quoi. C'est vraiment super sympa comme appareil. Ensuite, un produit que j'ai découvert assez récemment de la marque coréenne Isntree. Une vidéo a été publiée ou va être publiée sur la skincare Isntree. Donc j'ai testé plusieurs produits et celui-ci ressort vraiment du lot. C'est le Real Mugwort Clay Mask. C'est un masque pour le visage au mugwort et en fait c'est les armoises tout simplement. Et c'est un masque qui va permettre de resserrer les pores et d'éliminer les imperfections en profondeur, donc notamment les points noirs. J'aime beaucoup ce masque parce qu'il a une odeur, il a un parfum, mais je sais pas vous dire ce que c'est exactement, je peux pas vous dire, mais c'est très connu comme parfum. Il est super facile d'application, il sèche bien, il sèche vite, il s'enlève facilement, il est efficace. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Il est juste parfait en fait, il est vraiment bien. Donc c'est super, ils disent Strong Sebum Care, donc c'est plus un produit qui est pour les peaux mixtes à grasse, voyez-vous, plutôt que pour les peaux sèches. En skincare, il me reste plus qu'un seul produit à vous mon... Heureusement qu'il craint rien du tout ce produit, rien, j'ai tout fait tomber. Alors... de chez Kinonix, c'est le Camo Cleansing Pad, les Camo Cleansing Pad. C'est de la tuerie. Franchement, ce produit-là, je pense que là, je l'ai eu en voie presse par la boutique Mine Cosmetics France, puisqu'en fait, Kinonix n'est vendu que sur Mine Cosmetics, donc voilà. Ils me l'ont envoyé en envoi presse pour que je teste et j'aime trop. C'est trop bien, mais vraiment. Donc je pense que je vais les racheter quand j'aurai terminé ça. À l'intérieur, il y a 70 petits cotons. Ce sont des cotons qui sont à la fois démaquillants et à la fois nettoyants. Donc on peut les utiliser pour se démaquiller le soir par exemple, mais on peut aussi les utiliser juste le matin pour se passer un coup sur le visage rapidement. Personnellement, je les utilise que très rarement en démaquillant. Je les utilise comme démaquillant surtout quand j'ai pas beaucoup de maquillage sur le visage et quand j'ai pas de mascara waterproof. Voilà, globalement. Mais 90% du temps, je l'utilise le matin pour nettoyer mon visage parce que franchement, c'est très agréable à utiliser, mais surtout, ça nettoie vraiment super. Je vais vous montrer à l'écran quand je nettoie. C'était le matin, l'expérience là, c'était le matin. Et vous verrez pourtant, tous les soirs, je me démaquille avec une huile dans la douche. Je me nettoie le visage avec un produit nettoyant visage coréen qui est super. Et le matin, j'ai quand même le visage sale. Donc voilà, très important de se nettoyer le visage, hein, ça vous le prouve. Et donc ces petits produits là sont super, ils vont enlever le résidu de maquillage qui serait pas parti avec une huile ou une eau micellaire, ils vont nettoyer tout ce qui est résidu de crème, etc. Donc géniaux. Je parle, mais il faut que je boive aussi un petit coup. D'ailleurs là je me suis fait un thé à la rose, j'aime trop. Pourtant je suis pas une grande fan de thé, mais celui-là il est bon. Il est de chez Rituals. Alors je savais même pas qu'ils faisaient du thé. En fait, je sais qu'ils nous font goûter du thé quand on rentre dans le magasin chez Rituals, mais je savais pas qu'ils en vendaient en fait. J'ai jamais... vous voyez, c'était pas mon thé au cerveau qui pouvait en vendre en fait. Et celui-là il est trop bon. Thé à la rose, du thé vert aromatisé à la rose, du coup trop bien. Ok, donc on peut passer au maquillage. J'ai encore fait tomber un truc. Alors côté make-up, j'ai pas vraiment de produit teint parce que certains produits teint, je vous en avais déjà parlé dans d'autres favoris, j'utilise encore les mêmes. Donc j'ai presque terminé mon fond de teint cushion, donc je suis contente. Du coup, j'ai pas de fond de teint cushion, ni d'anti-cerne, etc. parce que je vous en ai déjà bien parlé, donc je pense que ça va aller. Hein. Je vais vous montrer, j'ai un blush que j'ai découvert cette année et je l'aime trop, il est trop bien. C'est le Dear Dahlia. Son nom c'est le Blooming Edition Petal Glow Blush en teinte Touched. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est une couleur qui est super flatteuse, je trouve, sur ma carnation. Mais surtout j'aime ce blush parce que comme souvent quand je parle de blush, c'est souvent le même type de blush que j'aime. Ce sont des blushs qui sont bien pigmentés, mais pas trop. Parce que ce que je n'aime pas avec les blushs, c'est quand c'est ultra méga pigmenté et qu'ensuite il faut travailler la matière pendant plusieurs minutes pour avoir quelque chose de fondu et de pas effet clown. J'aime pas passer des heures et des heures et des heures avec un produit, ça m'énerve. Donc je préfère superposer les couches pour atteindre une bonne pigmentation
plutôt qu'avoir tout de suite quelque chose de très pigmenté. Et les blushs coréens sont vraiment pas mal pour ça. Ils s'appliquent super facilement en 2-3 coups, 2-3 mouvements, 2-3 coups, 2-3 mouvements, c'est bon, c'est appliqué. C'est le premier produit d'Irdalia que je teste. J'ai très envie de tester le reste, mais c'est quand même très cher d'Irdalia. C'est quand même plus côté luxe que côté bon marché de la K-Beauty. Mais là, je suis vraiment très agréablement surprise pour ce premier test de la marque. Donc voilà, si vous passez dessus, encore une fois, n'hésitez pas à regarder. Mais il est un peu cher par contre, il est un peu cher. Je me suis maquillée avec, aujourd'hui, c'est la palette Unleasha. Donc d'Irdalia, c'est coréen, Unleasha, c'est coréen. J'ai quand même pas mal de choses coréennes hein, dans ces favoris, je vous avoue. J'ai pas d'occidental. Non, je crois que j'ai ni français en make-up, ni américain. Donc voilà, on n'est pas sur une chaîne K-Beauty pour rien, j'ai envie de vous dire. Mais cette palette là est vraiment bien. Donc c'est la Unleasha collection Glitterpedia. Et elle s'appelle numéro 3 All of Coral Pink. Made in Korea évidemment. Cette palette là est bien, non pas pour les mats, même s'ils sont pas mauvais, mais pour les paillettes. Comme souvent dans les palettes coréennes, les mats sont moyens, faibles à moyens. Là, ils sont plutôt moyens. On est quand même sur une qualité de mat qui se rapproche de Free CE. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Free CE Stylenda, mais c'est une marque couleur qui est réputée pour avoir parmi les meilleurs fards mat en Corée du Sud. Ils sont quand même meilleurs que ceux-là, hein, ils sont quand même meilleurs. Mais là, on a vraiment quelque chose qui s'en rapproche pas mal. Donc, côté mat, on n'a pas beaucoup, on a combien de mats? Bah 2. Voilà, on en a 2. On a 2 mats ici en haut pour faire la base du maquillage. Ensuite, on a ici des micro paillettes dorées à l'intérieur d'un fard qui se veut mat. Donc il est plus vraiment mat. Ici, on a un irisé. Ah non, celui-là aussi il est mat. On a 3 mats. On a un marron mat. Et ensuite, on a différentes textures de paillettes. Donc des textures de paillettes que j'avais jamais vues avant de découvrir cette palette. Si vous regardez ici, on a vraiment des micro paillettes à côté des paillettes plus épaisses avec celle-ci. Et là encore un autre type de paillettes différent, donc c'est assez exceptionnel. Donc j'ai réalisé le maquillage des yeux avec cette palette aujourd'hui. J'ai mis beaucoup de paillettes évidemment, puisque c'est le but de cette palette. Et c'est comme ça aussi que j'aime me maquiller. Vous l'aurez compris, j'aime cette palette parce que les fards sont assez uniques quand même. Les paillettes sont d'excellente qualité, elles ne font pas trop de chute. Et les mats sont corrects, on va dire. Il y a mieux, mais il y a pire dans les cosmétiques coréens. Tous les fards s'estompent à la perfection, c'est très facile à utiliser. Vraiment, même les débutants en 2 temps, 3 mouvements, vous êtes débutant en maquillage, mais en 2 temps, 3 mouvements, vous avez estompé, vous avez un truc qui est joli quoi. Il n'y a pas besoin d'y passer à des heures pour avoir un beau rendu. Mais voilà, donc petite palette de la marque Unleasha. Unleasha, une marque qui est vraiment connue pour ses paillettes, pour faire parmi les meilleures paillettes sur le marché coréen, mais qui est en train de monter assez fort là quand même, donc à surveiller. On va rester dans les paillettes. Parce que je vous en ai parlé dans l'épisode My Home épisode 3. L'épisode 3 de la saga My Home. Ce sont des vlogs, si vous ne les regardez pas sur ma chaîne YouTube, ce sont des vlogs où je décore ma maison, voilà. Et je vais vous parler de ma coiffeuse, ma nouvelle coiffeuse. Et dedans, je vous montrer ce petit truc là. Ce petit truc qui est un fard à paupières liquide pailleté de la marque Colorgram. Celui-ci c'est le 07 et le nom de la gamme c'est Milk Shadow. Je vais vous en faire un swatch parce que vraiment il est vraiment très beau. Une fois de plus on a un fard coréen liquide qui tient toute la journée sans problème, mais surtout qui a des paillettes et des reflets de lumière absolument magnifiques. Les Coréens sont vraiment très forts pour les fards pailletés, pour refléter la lumière, apporter un éclat à la pupille. C'est absolument toujours une réussite. Quasi toujours une réussite, mais là c'est assez exceptionnel. Celui-ci est assez exceptionnel, même dans les K-Beauty j'en ai rarement vu d'aussi beau. Donc voilà, je devais vous le mentionner aujourd'hui parce c'est une tuerie, il est trop beau. On va passer à une palette chinoise ce coup-ci. Je vous en ai déjà fait une revue complète sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai parlé dans un live Instagram avec des copines blogueuses. Donc oui, clairement vous la connaissez sûrement déjà, c'est celle-ci. La beauté suprême de chez Zissi Cosmetics. C'est une marque chinoise qui est cruelty free. C'est la palette Alice au pays des merveilles numéro 1, la rouge. Elle existe aussi en bleu et en rose. Déjà, le packaging, vous remarquerez que c'est magnifique, clairement.
Packaging excellente qualité, ça vaut les packaging durs la marque de la gamme Naked chez Urban Decay, même un peu meilleure qualité j'ai envie de vous dire. Et quand on ouvre, on a un pinceau et un grand miroir ici de ce côté, et là une harmonie de couleurs assez unique j'ai envie de vous dire. On a ici un phare qui a plein de petites paillettes, ici on a un phare qui est divisé en deux, rouge et noir. Des phares chinois, c'est ce que j'appelle les phares chinois parce qu'on n'en trouve pas trop. Ce sont des phares avec des dessins à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des paillettes en forme d'étoile, en forme de cœur, etc. Et il n'y a pas besoin de primer pour les appliquer, ils tiennent tout seuls sur la paupière. On a des irisés, des mats, bref, très jolies couleurs. Les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent facilement, on a des maquillages colorés rapidement avec. Pour l'été ou pour autre saison, j'aime beaucoup cette palette. Dernière palette, mais c'est déjà pas mal, hein, ça fait 3 palettes au total, c'est celle-ci. Ah ouais, je suis désolée, je vous la montre, je suis désolée. Elle est difficile à trouver, elle est très chère, mais elle est super. Voilà. Le seul bémol, c'est le packaging en carton, merci. Donc, je vais vous dire ce que c'est. C'est la palette Shu Uemura, donc là on est sur une palette japonaise de luxe. Shu Uemura, collection en édition limitée One Piece. Si vous ne connaissez pas One Piece, c'est un manga écrit par Eiichiro Oda. Et c'est le manga numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3 dans le monde. Donc un très connu. Je suis fan de One Piece et quand la collection est sortie, j'ai tout fait pour trouver la collection. Je l'ai trouvée sur Rose Kaori Shop. Et du coup j'ai pris la palette. Moi je voulais pas celle-ci, c'est toute une histoire, mais allez voir la vidéo si vous voulez les détails. Mais j'ai eu la Phazon Sunny, elle existe aussi dans une autre couleur, Grand Line. Son nom exact c'est Wanted Treasure Box Eye Palette Phazon Sunny. Quand on l'ouvre, on a un miroir, mais on a aussi des super jolies couleurs. Et les fards à paupières se travaillent tellement facilement. C'est impressionnant, c'est la même chose. C'est le gros point commun de toutes mes palettes, c'est qu'il faut pas 2 heures pour réussir à faire quelque chose de joli. Voilà. Donc on a beaucoup de mat, des irisés, ici des paillettes qui se rapprochent un peu des palettes Unleasha que je vous ai montré un peu plus tôt. Magnifique palette, elle coûte cher par contre évidemment. Donc voilà, c'est un budget mais elle est vraiment belle. Il nous reste 3 produits maquillage à regarder, ça va aller assez vite. Le premier c'est un mascara, je vous en ai déjà fait une revue sur YouTube, la même chose, c'est mon mascara coréen préféré. C'est le Ink Black Cara Volume de chez Peripera. Donc voilà à quoi il ressemble, packaging Peripera classique, donc très flashy, très jeune quoi, c'est une marque qui est tournée. J'ai vu sur le site officiel récemment qui disait que Peripera était une marque pour les 18-23 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, ils ont décidé de faire ça. Mais bon, peu importe l'âge, on peut acheter Peripera, c'est pas très grave. Et on a une brosse légèrement incurvée en fibre, comme j'aime. C'est évidemment celui que j'ai appliqué aujourd'hui. J'aime beaucoup le résultat. Surtout, il tient toute la journée sans bouger. Alors, je n'ai jamais vu de mention waterproof quelque part sur ce mascara. C'est le numéro 02 Volume Curling. Effectivement, il tient le curl, donc le recourbement du cil toute la journée sans exception et il apporte vraiment du volume. Par contre évidemment beaucoup moins de longueur, mais il existe en version longueur aussi donc voilà, mais j'ai testé que la version volume et j'aime beaucoup. 2 rouges à lèvres pour terminer, celui que je porte aujourd'hui c'est de chez Free Style Nanda, gamme Soft Lip Lacquer et c'est la teinte numéro, il n'y a pas de numéro, c'est #imposing. C'est un effet mat quasi sans transfert. Ce que j'aime comme souvent avec les rouges à lèvres Free Style Nanda qui pour moi sont parmi les meilleurs sur le marché coréen, c'est qu'en fait une fois appliqué il bouge pas et on le sent pas. Voilà, c'est comme s'il avait jamais été là. Donc j'aime beaucoup ce type de rouge à lèvres chez Free. J'aime bien les raisins, j'aime bien les liquides. En fait, j'ai pas encore été déçue par un rouge à lèvres Free, mais celui-là j'aime particulièrement sa couleur et son rendu sur les lèvres, donc dans mes favoris. Et le dernier, on passe à la J-Beauty chez Uemura et One Piece. Sublime. Cette fois-ci c'est un rouge à lèvres raisin. C'est le Crimson Charge AMBR 784. La couleur est magnifique, c'est un petit peu plus chaud que ce que j'ai là sur les lèvres, un peu moins rosé. C'est une merveille à appliquer, c'est un rendu mat, il transfère un petit peu mais pas trop non plus.
et c'est surtout une merveille à appliquer et sur les lèvres on sent rien, enfin j'aime trop, la couleur est magnifique. Donc c'est les deux rouges à lèvres que j'aime particulièrement cette année et qui sont nouveaux dans ma collection. Je les trouve vraiment super. Bah ça y est, c'est fini! C'est fini. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez des produits que vous aimez trop en ce moment, que c'est votre gros coup de cœur sur ce type de produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'irai voir un peu ce que c'est et tout, ça m'intéresse toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!